Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vitalulu et aujourd'hui je voulais parler de pourquoi j'ai arrêté les bains froids. En effet, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe Lucien? On ne voit plus sur TikTok, sur Insta, on ne voit plus faire des stories, des vidéos sur le bain froid. C'est l'hiver, qu'est-ce qui se passe en fait? Ok, donc pour la faire simple, première partie je vais la faire simple. Là on est dans le mois de novembre sans stress. Je cherche à réduire au maximum mes sources de stress. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que le bain froid était une source de stress en plus dans ma semaine, en plus du sport, en plus de tout le reste, du stress imposé par ma mauvaise digestion, qui est un stress aussi. Et en fait, le bain froid s'ajoutait à ce stress, donc c'est pour ça que il y a encore des frelons à cette période. Vraiment, les gars, j'ai la phobie des frelons. Je vais le laisser en vidéo, j'ai dû avoir une réaction un petit peu féminine, mais vraiment, les frelons, j'ai une phobie horrible. Bref, je parlais de source de stress. Et en fait, le bain froid, pour moi, c'était une source de stress en plus parce qu'il faut savoir qu'un bain froid, c'est une énorme sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline. Les glandes surrénales, elles produisent énormément d'hormones de stress. Donc, forcément, potentiellement, c'est moins de repos pour le corps. Je faisais ça le dimanche, alors que peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus intéressant pour moi de me reposer le dimanche. Notamment pendant mon année de formation de BPGEPS. J'en parlerai juste après. Bref, ça, c'est la version courte. Maintenant, je vais raconter un petit peu ma vie. Donc voilà, comme ça, au moins, vous savez, j'ai supprimé les bains froids parce que c'était une source de stress en trop dans ma vie. Voilà, point. Je vais parler un peu plus de ma vie et surtout de mon histoire avec le bain froid. Mon histoire avec le bain froid, elle a commencé en 2019. 2019, je commence à voir des gens sur les réseaux faire des bains froids. Certaines personnes parlaient de santé naturelle avec les douches froides et le jeûne intermittent. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis en place douche froide, bain froid, jeûne intermittent. 2019, si bien qu'en 2020, j'ai vraiment une remontada de ma santé. Il faut savoir que vraiment en 2019, je ne sais pas si j'en ai parlé sur mes précédentes vidéos, en 2019, à 19 ans, j'ai vraiment un état de santé catastrophique, grosse fatigue après les repas, douleurs intestinales, douleurs partout dans le corps à la fois, douleurs tendinites sur les deux épaules, des douleurs chroniques dans le bas du dos, des douleurs sur le genou carrément, donc j'ai des douleurs articulaires un peu partout, j'ai tout le temps du brouillard mental, je suis tout le temps fatigué, j'ai 19 ans, j'ai très peu d'envie de faire des choses, même pas envie de sortir en soirée, très peu de drive comme on utilise les Américains, mais d'envie, alors que vraiment, je me dis c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, donc c'est pour ça que j'ai mis en place des choses sur ma santé, alimentation aussi entre autres. Et en 2020, je commence vraiment à aller mieux, je commence à découvrir après la douche froide le bain froid, et là franchement c'est incroyable. Les effets notamment pendant le confinement, il faut remettre dans son contexte, pendant le confinement, je faisais pas autant d'activités de par mon métier actuellement de coach sportif, notamment à donner des cours collectifs. À ce moment-là, je suis à la fac, c'est du distanciel, donc c'est chill, je vous avoue. Donc forcément, je suis beaucoup plus reposé et le bain froid, il fait vraiment effet. Ma santé s'améliore vraiment de mois en mois en 2020, si bien que j'arrive à me réentraîner, j'ai plus de douleurs aux épaules, beaucoup moins de douleurs intestinales, il y a le jeûne intermittent qui joue aussi. Tout va mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie d'entreprendre. Je me souviens pendant l'été 2020 où vraiment là j'ai beaucoup plus envie de faire des choses nouvelles, de compétition. Je suis plus compétitif, je vois bien dans ma manière d'être. Je redeviens plutôt quelqu'un de normal pour quelqu'un de 20 ans finalement. Envie d'aller draguer beaucoup plus qu'en 2019 par exemple. C'est un point important. Et franchement, à ce moment-là, je me dis, ok, le bain froid c'est fantastique, c'est vraiment miraculeux. Je me mets à en faire un par semaine. 2020, 2021, 2022, les bains froids, c'est vraiment, j'ai tous les effets bénéfiques. Je dors mieux, j'ai moins froid. J'ai moins froid non seulement après, mais aussi le reste du temps, donc en moyenne. J'ai plus de clarté d'esprit, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie d'entreprendre, plus d'énergie à la salle. Franchement, j'ai que les effets bénéfiques. À partir de 2022, j'en parlais, c'est le moment où je commence à découvrir le café. Donc, on y pense, café, source de stress. Une source de stress en plus. Je me mets, vu que je vais bien, je me mets à m'entraîner 6 fois. Je me souviens qu'en 2022, j'étais à 6 fois par semaine. Et à chaque fois que je m'entraînais, c'était pas les entraînements gonflettes comme je parlais de maintenant, c'est à chaque fois, il fallait que je fasse des tractions lestées, des séries de 5 à l'échec. Après, il fallait que je fasse, quand je faisais du développé couché le lendemain, c'était forcément de la force. Je faisais tout le temps tout à l'échec et je faisais tout le temps de la force à chaque séance. Sur les jambes, sur le dos et sur les mouvements de poussée, tout le temps. Donc à ce moment-là, franchement, ma santé, elle allait bien. Je précise, si je m'entraînais comme ça aujourd'hui, je serais en dépression, je serais en burn-out, je sais pas. Mais par rapport à mon système nerveux et mon énergie actuelle, waouh. Pourtant, je suis pas vieux, 25 ans. Hein. Mais je pourrais pas aujourd'hui. Bref, mais en 2022, je suis à mon prime au niveau de mon énergie. J'arrive à m'entraîner beaucoup en force. Associer ça au bain froid. Mais franchement, à partir de 2023, je commence à avoir moins d'effets bénéfiques. Je commence à redevenir un peu plus frileux, à avoir des problèmes de digestion. Je suis obligé d'éliminer de nouveau des aliments. C'est là que je commence à éviter le gluten, etc. Commence à éviter les produits laitiers, à manger beaucoup moins transformés parce que j'ai pas le choix. Sinon, j'ai pas d'énergie. Sinon, je suis déprimé.
Sinon, je suis pas bien du tout, vraiment. Et donc, ce qui se passe, 2023, je continue à m'entraîner toujours en force. Même quand j'ai de nouveau des retours de mes douleurs aux épaules, je fais des entraînements CrossFit, donc des entraînements où je suis sur l'intensité maximale, sur du HIIT. Je fais pas d'intensité modérée, de course à pied chill. À ce moment-là, je connaissais pas. Pour moi, l'entraînement, c'était toujours on y va à fond. Bref, et c'est ce qui me permettait aussi de me sentir bien. C'est-à-dire que si je faisais une séance chill, dans ma tête, ça allait pas. Fallait que ça soit intense. 2023, je commence à avoir le bain froid qui fait moins effet. 2024, on est au paroxysme de la suractivité, de la sursollicitation, du surentraînement. Je fais ma formation BPGEPS, d'ailleurs, dans une super école au Craft 2S. Franchement, gros big up à eux. C'était une super année, j'ai fait des super rencontres. Et franchement, c'était une super année par rapport à l'enrichissement personnel. Mais cette année, ça m'a défoncé la santé. Je suis obligé de le dire comme ça, sachant que j'avais déjà des problèmes à la base de digestion, de surentraînement, un peu plus léger. Mais je partais déjà mal début d'année. Je partais déjà avec une épine dans le pied par rapport à certains qui peut-être ont été épuisés, ont été fatigués par l'année de formation de BPGEPS avec tous les cours collectifs, etc. Mais je partais déjà avec une balle dans le pied. Je ne veux pas dire que la formation du Craft 2S est une formation qui épuise les élèves, c'est faux. C'est que je partais déjà de base avec un terrain affaibli et une mauvaise gestion aussi de mes émotions parce que j'avais besoin de m'entraîner fort pour me sentir bien à chaque fois. Forcément, pendant cette année, j'ai continué à m'entraîner fort. Peut-être que je diminuais à 4 fois, mais à chaque fois, c'était des entraînements forts. Je continuais les bains froids le dimanche. Et toute la semaine, c'était full cours collectif. Début de semaine, j'étais à l'Orange Bleu à Vire. Il y avait des cours collectifs lundi, mardi, mercredi. Et dès qu'on arrivait à l'école, à 9 h le matin, c'était haltérophilie ou cours collectif. Un cours collectif le vendredi, donc forcément, j'arrêtais pas de la semaine. Et je continuais à m'entraîner les jambes le samedi et le bain froid le dimanche. Donc en fait, je me reposais vraiment jamais. Si bien que j'ai eu de plus en plus de problèmes digestifs, de plus en plus de fatigue, de plus en plus de frilosité, de plus en plus de brouillard mental, de plus en plus de nervosité, tous les symptômes d'un système nerveux qui ne fonctionne pas correctement, d'un affaiblissement global, j'ai envie de dire, d'un métabolisme qui fonctionne moins bien. Donc j'en étais à la fin de ma formation BPGEPS, donc novembre 2024, c'était il y a pile un an. À la fin de l'année, ce que je dis donc à mon entourage et notamment à mes collègues de classe, c'est que je veux faire un BTS diététique. Mais au fond de moi, quand je le dis, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Parce que à ce moment-là, je sais très bien que ce que je rêverais de faire, ça serait de prendre 3 mois de chômage pour faire un deuxième confinement. Voilà, clairement, faire un deuxième confinement, faire du bain froid, du repos, moins de sport, calmer le jeu. Mais à ce moment-là, je ne le fais pas vraiment, je l'avoue, par pression sociale. Puis même, j'aurais pas pu, je ne peux pas me mettre au chômage. Donc à ce moment-là, je recherche, donc j'avais fini ma formation là où j'ai fait mon alternance. Mon contrat s'arrêtait, j'étais pas pris pour la suite. Et du coup, j'ai 15 jours un peu de chômage entre guillemets. Et après, au bout de 15 jours, donc je commence à bosser au McDo à mi-temps. Donc franchement, pendant le mois de novembre, je vois bien que je retrouve des bonnes perfs. Je me souviens, je retrouve des bonnes perfs au soulevé de terre. Mais il y a toujours ces problèmes digestifs, il y a toujours cette fatigue, il y a toujours ce brouillard mental. Et à ce moment-là, il faudrait beaucoup plus longtemps. Et quand je vois que je commence à avoir de la force, forcément, qu'est-ce que je fais? Que je m'entraîne un peu moins, et ben je suis obligé de repartir dans mes entraînements à 5 fois par semaine, à me dire oh, je vais refaire une prise de masse. Rappelez-vous la vidéo sur TikTok sur un mois pour prendre de la masse. Je me remets à partir là-dedans, alors que quand j'y pense, à ce moment-là, la chose la plus intelligente que j'aurais dû faire, c'est justement mettre un peu plus à la course à pied, en mode chill, moins faire de muscu, moins faire de force. Mais bon, à ce moment-là, non, je fais beaucoup de force à chaque entraînement, encore une fois, 5 fois par semaine. Bam, je bombarde, traction lestée, développé couché, je repars là-dessus. Donc au final, je ne récupère pas vraiment. Et à partir de décembre, je prends mon poste en mi-temps à Forméo, donc là, falaise. J'alterne mi-temps falaise, mi-temps McDo. Et à partir de là, je continue en plus de ça à faire des prises de masse, à m'entraîner de trop. Donc pendant toute l'année 2025, j'ai envie de dire jusqu'à l'été où je finis de bosser McDo au mois de juin. Depuis ce moment-là, hein, je reparlais de ma prise de masse à 3300 calories au printemps, pareil, problème digestif, système nerveux qui ne récupère pas, brouillard mental, fatigue, manque d'énergie, toujours les mêmes soucis en fait. Aucune envie de entreprendre, stressé tout le temps pour rien, gestion du stress au plus bas. Vraiment, ma santé est vraiment remonte jamais vraiment. Et au final, j'ai pas fait les bons choix, donc j'ai pas eu les bons résultats, je pense. Arrivé jusqu'à juin de cette année. Et au final, franchement, l'été 2025, ça va beaucoup mieux. Je fais toujours plus de bains froids. D'ailleurs, les bains froids, ça fait depuis février que j'avais arrêté. À ce moment-là, justement, j'avais commencé à l'écarter en me disant, je me concentre plus sur reprendre de la masse musculaire, prendre de la force. Et le bain froid, je l'avais déjà délaissé de côté, justement pour cette même raison. Franchement, l'été 2025, j'ai vraiment une bête d'énergie. Mais encore une fois, à chaque fois que j'ai de l'énergie, je repars toujours dans les mêmes travers.
je pense vraiment avoir. Les gars, je pense vraiment j'ai une dépendance au cortisol. Et c'est pour ça justement j'ai arrêté le café en novembre. Parce que dès que je me mets à avoir plus d'énergie, je sais que mon corps peut faire plus. Et dès que mon corps peut faire plus, je commence à sentir que je vais mieux au niveau énergie. Et ben je me mets à me réentraîner plus en force. Je me mets à boire plus de café. Cet été, mais vraiment, je prenais beaucoup trop de café quand je commençais à aller mieux là. Août, septembre, vraiment, j'ai des quantités de café qui étaient trop importantes. Je me rentraînais un peu plus. Dès que je vais mieux, c'est toujours la même chose. Je me remets à faire de la force, je me remets à me surentraîner. Je pense que c'est chez moi dû à quelque chose de psychologique qui est justement la dépendance au cortisol, le besoin justement de se donner à 100% à chaque fois pour se sentir bien. Chose que j'ai complètement remise en question sur ce mois de novembre et c'est pour ça, ce mois sans café. Et franchement, là c'est vraiment justement une remise en question. Mais je pense que si bien que depuis cette fin d'année de BPGEPS jusqu'à maintenant, j'ai jamais réellement récupéré. Que ce soit sur mes inflammations, que ce soit sur mon brouillard mental, que ce soit sur ma frilosité. Ouais, là j'ai les mains super sèches. Dès que l'hiver arrive, ça repart. J'ai froid aux mains, je suis frileux. J'ai peu d'envie, à part de faire ce genre de vidéo où là vraiment, c'est vraiment une vidéo où je me livre un petit peu plus. Et là vraiment, le but de ce mois-ci, c'est de mettre l'ego de côté. Mettre l'ego de côté, laisser le corps se reposer, se reprogrammer. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. La vidéo va être encore longue. Je vais faire des petits découpages justement des différentes parties. Franchement, ça me fait plaisir parce que je suis de plus en plus authentique sur mes vidéos. Donc potentiellement, ça veut surtout dire que je dis de plus en plus ce que je pense. Là, le but de cette fin d'année, comme je l'ai dit, c'est de faire les choses de la bonne manière et pas de la manière la plus séduisante. J'avais tendance à faire toujours les choses séduisantes. Le bain froid, rentrer dedans, c'est pas séduisant, mais les résultats après sont séduisants. Plus s'entraîner, le café, les choses séduisantes, on essaie de se diriger vers les choses bonnes à faire au bon moment. Bref, voilà tout pour cette vidéo. Prochainement, je vous partagerai mon plan. J'ai envie de dire pour décembre, mais ça va plus être un plan sur du long terme. Le plan Remontada 2026. Remontada 2026, je vous en parlerai plus tard. C'est vraiment développer un système dans lequel on priorise la santé. Quand je dis la santé, c'est vraiment une énergie haute, rarement de la fatigue, un esprit clair, avoir tout le temps chaud, même l'hiver, avoir envie spontanément de faire beaucoup de choses, avoir besoin de stress, avoir envie, être attiré par les choses stressantes, limite, et non pas avoir les pecs à Schwarzenegger, avoir des gros bras. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remets complètement en cause. Vraiment les gars, je suis à 2 doigts d'arrêter la muscu. Là vraiment, je suis à 2 doigts. Cette semaine, je me suis entraîné qu'une fois. Et je crois que ça va s'arrêter parce que je bosse ce week-end. Donc je vais faire des cours de pump et de RPM. Aujourd'hui, course à pied. Vraiment les gars, je suis à 2 doigts d'arrêter la muscu. Bon bref, on va pas en parler plus. Mais un système où vraiment on priorise les facteurs de santé, de clarté d'esprit, d'énergie. Et finalement, l'esthétisme, on va le mettre en second plan. Bref, je vous en dis pas plus. C'est voilà, je développe, même moi j'en sais pas plus en fait, parce que voilà, faut que je développe encore ce système. Mais vraiment, voilà tout pour cette fin d'année. Bref, on se dit à la prochaine sur Vital Lulu pour de nouveaux défis et let's go!